Bonjour Marine et merci d'être avec nous entre ces deux fêtes de fin d'année. Donc on te remercie de ta présence déjà ici avec nous aujourd'hui. Merci Thomas pour l'invitation. Donc on souhaitait te réinviter parce que tu étais déjà venu il y a quelques semaines au sujet notamment des annonces d'Emmanuel Macron sur l'écologie. On avait évoqué la question de la montagne d'or en Guyane et on a une annonce qui est tombée un 24 décembre, donc tu vas nous dire si c'est un hasard ou pas, donc c'est la Cour administrative de Guyane, si j'ai bien compris, qui impose à l'État de renouveler la concession à l'industrie minière. Donc voilà, qu'est-ce que dit cette décision? Est-ce que tu es surprise? Quels sont les risques? Comment ça va se dérouler maintenant? Alors en fait, la décision de la cour administrative de Guyane, du tribunal administratif de Guyane, pardon, effectivement, il statue dans l'affaire qui opposait donc la compagnie Montagne d'Or à l'État français. Il faut savoir que parce que l'État français avait gardé le silence sur la demande de prolongation de la concession minière de la compagnie Montagne d'Or, en droit français, on considère qu'à partir d'un certain délai, s'il n'y a pas de réponse donnée par l'administration, ça vaut refus. Et c'est ce refus qui était attaqué donc par la compagnie minière devant le tribunal. Et étant donné que l'État français n'a, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les juridictions, pas soulevé d'arguments pour se défendre valablement contre justement l'attaque de la compagnie Montagne d'Or, le juge a condamné du coup l'État à prolonger la concession qui avait été attribuée et qui était expirée pourtant depuis le 31 décembre 2018. Et l'État a 6 mois donc pour définir pour combien d'années cette concession va être prolongée. Et il n'y aura plus d'études à nouveau sur le fond du dossier, puisque ça aurait été une possibilité que la justice condamne uniquement l'État à revoir ce dossier et à donner une réponse. Non, là, elle a été plus sévère. Elle a enjoint vraiment l'administration à délivrer la concession et il ne lui a laissé finalement que la marge de manœuvre de dire pour combien d'années. Donc évidemment, c'est extrêmement insatisfaisant. Et dans ce dossier-là, il y a deux choses qui choquent. Le fait que l'État aurait pu donner un refus clair et explicite, étant donné que depuis pas mal de temps déjà, depuis mai 2019, l'État français avait dit qu'il abandonnait le projet Montagne d'Or. Donc, en toute cohérence, il aurait dû refuser le renouvellement de la concession. Et puis, en plus, le deuxième aspect choquant, c'est que l'État ne s'est pas défendu, n'a pas fourni les arguments juridiques qui ont pourtant été soulevés par des associations écologistes, justement pour dire qu'il n'y avait pas lieu de renouveler la prolongation de la concession minière. Et donc, dans cette affaire, finalement, l'État n'est même pas venu à son procès, pour vous dire à quel point c'est la politique de la chaise vide dans ce dossier. Donc, contrairement aux grandes annonces politiques, on abandonne le projet Montagne d'Or. Nous sommes, comme par exemple, on a pu l'entendre à l'occasion du débat diffusé sur la chaîne Brute au début du mois. Nous, contrairement aux autres, nous avons pris les décisions difficiles qui s'imposaient, Notre-Dame-des-Landes, Montagne d'Or et que sais-je, alors que c'est complètement bidon. On le voit bien aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de décision qui a été prise. Au contraire, ils ont laissé traîner ce dossier. Eh bien, dans cette affaire-là, on voit qu'à deux reprises, donc l'État a fait la politique de la chaise vide, et c'est exactement ce que nous critiquons aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait appel de cette décision et que l'État prenne ses responsabilités et se défende correctement pour faire respecter tout simplement l'expression des citoyens de Guyane qui ont à multiples reprises refusé l'implantation du projet Montagne d'Or en Guyane. Justement, le gouvernement, j'ai lu un peu la communication qu'il y a eu autour de cette annonce, dit qu'il va faire appel, mais on a du mal à comprendre qu'aujourd'hui il va faire appel alors que tu viens de le rappeler, il n'est pas intervenu depuis le début du dossier. Est-ce que c'est une volonté, comme tu l'avais déjà évoqué ici, de dire que politiquement, on a essayé de faire ce qu'il fallait pour empêcher, mais que finalement, derrière, c'est la justice qui impose le projet. Donc, en gros, ils ne sont pas responsables. C'est une manière de se laver les mains. C'est une manière de faire comme si effectivement ils étaient toujours sur ce dossier, alors qu'en vérité, ce qu'on voit, c'est que sur le terrain, au contraire, les projets arrivent les uns après les autres. Montagne d'Or n'a absolument pas été écarté. Il est même considéré comme en cours de développement selon les documents internes du gouvernement qui ont été envoyés aux élus de Guyane. Et dans le cadre de la réforme du code minier, le gouvernement a en plus l'audace d'inscrire dans les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, donc dans le projet de loi climat qui devrait être étudié au mois d'avril, le gouvernement entend passer son projet de loi de réforme du code minier. Et encore une fois, il n'y aura pas de débat sur cette réforme du code minier puisqu'il s'habilite
par la loi à légiférer par ordonnance, donc ça échappera en plus au débat parlementaire, ce qui est encore un autre aspect choquant en fait de cette discussion, puisque on s'attend, nous, en Guyane, à avoir un débat à la hauteur des enjeux du territoire. Et donc, forcément, on voit qu'il y a un double discours dans cette situation. Effectivement, le gouvernement peut soutenir qu'il va faire appel, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'il se prenne véritablement en main, parce que si c'est pour refaire la même chose qu'en première instance, dans ce cas, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Il va falloir reprendre les arguments maintenant qui ont été soulevés. Il y a des vraies discussions de fond, notamment sur les capacités de l'exploitant, donc de la compagnie Montagne d'Or, à véritablement exploiter ce site de manière à ne pas détruire l'environnement, ce qui pour le moment est problématique, puisque même le gouvernement dit que ce projet ne satisfait pas les exigences environnementales de la France. C'est donc en l'occurrence que l'exploitant minier n'a pas les compétences pour exploiter ce site de manière correcte et durable. Soit dit en passant, moi je ne crois absolument pas à la mine durable, hein. Je ne voudrais pas donner l'impression que ça puisse exister en territoire amazonien, et en particulier à l'endroit où est située cette mine, où il y a plus d'une centaine d'espèces menacées et une biodiversité absolument incroyable. De toute façon, ce projet ne pourra jamais satisfaire les exigences biologiques, enfin les exigences écologiques de la France, notamment en cette période d'urgence de crise écologique. Et donc, il va falloir qu'en appel, le gouvernement fasse preuve de beaucoup plus d'engagement dans cette procédure qui l'oppose à la compagnie minière. Et justement, c'est quoi la suite pour les associations environnementales, les habitants? Comment elle a été reçue, cette annonce? Parce que vous vous y attendez, mais on se doute que pour les habitants qui vivent au quotidien ce projet-là, avec tous les dégâts qu'on peut imaginer, quel est l'état d'esprit et comment vous allez continuer à créer une mobilisation? Parce que j'ai vu qu'il y avait une pétition qui avait quand même recueilli 400 000 signatures, donc c'est énorme. Comment vous allez donner suite? Et en fait, il va falloir faire pression sur le gouvernement pour que définitivement il enterre ce projet. Bah, exactement. En fait, je crois que pour le moment, tout le monde est un peu pris de court parce que c'est les fêtes de Noël, et que beaucoup de gens encore en Guyane, à mon avis, n'ont même pas encore eu l'information, puisque c'est quelque chose qui vient à peine de tomber. Beaucoup s'y attendaient, puisque ça fait longtemps, et notamment en Guyane, qu'on a arrêté de croire aux promesses du gouvernement. Je me souviens même d'une fameuse expression d'Emmanuel Macron en visite en Guyane, qui avait dit « Je ne suis pas le Père Noël ». Ça tombe bien, il nous l'a prouvé encore une fois qu'il n'était pas le Père Noël, et notamment pas sur le territoire amazonien guyanais. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que nous allons continuer à être mobilisés. Nous n'avions jamais pris pour argent comptant les promesses d'abandon du projet Montagne d'Or, puisque nous avons bien vu que juridiquement, il ne s'était rien passé, aucun acte concret n'avait été pris pour justement écarter définitivement ce projet. Donc, nous réclamons toujours un abandon du projet, mais également un moratoire sur l'industrie minière, enfin de taille industrielle en Guyane, et donc également un moratoire sur l'utilisation du cyanure, qui est un des produits justement les plus dangereux utilisés dans la mine, et que nous refusons de voir en fait sur le territoire amazonien, en raison des impacts potentiels qu'il pourrait avoir, notamment sur les écosystèmes forestiers et sur les écosystèmes aquatiques. Donc, nous restons mobilisés, évidemment. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut relancer? Il faut savoir qu'on avait organisé de grandes marches à l'occasion notamment du débat public qui avait eu lieu en 2018. De nombreuses marches à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, des grandes mobilisations justement auprès des peuples autochtones, qui sont les premiers concernés justement par ce projet minier, puisqu'il est situé sur la Mana, qui est le fleuve sacré Kalinia, et donc amérindien. Et il faut savoir que ce projet minier est également installé sur un site archéologique majeur du peuple Kalinia, donc en Guyane française. Et donc forcément, les mobilisations vont reprendre. Il y a aucune chance que ce gouvernement arrive à imposer finalement ce projet par l'usure,
par le temps, parce que c'est ce qu'il espère, à mon avis, c'est qu'en laissant traîner les choses, nous puissions nous démobiliser, cesser d'être opposés au projet, sauf que ça n'arrivera pas, évidemment. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Et donc, nous allons tout simplement reprendre les mobilisations. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il puisse y avoir un vrai débat de fond, pour le coup, sur l'opportunité même de développer des mines industrielles en Guyane, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le projet Montagne d'Or, malheureusement. Entre-temps, et en plein couvre-feu, la commission des mines a également donné un feu vert au projet Espérance, qui est en gros le petit frère du projet Montagne d'Or, on pourrait même dire le frère jumeau, en fait, puisqu'il est absolument identique et situé à quelques kilomètres à peine. Et d'autres projets miniers aussi qui sont en cours de développement, comme le dit le gouvernement, sur le territoire de Guyane, et notamment le projet Bon Espoir, qui est également un autre projet qui fait partie de la grande braderie, en fait, du territoire guyanais aux entreprises minières. Justement, c'est ce que je voulais évoquer. Il y a différents projets miniers qui sont toujours en cours, parce qu'effectivement, le projet Montagne d'Or, il a bénéficié d'une visibilité médiatique quand même importante, puisqu'y compris des élus en France se sont mobilisés et on dit que c'était un scandale. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait tous ces projets qui soient relancés, qui continuent à être mis sur le tapis, c'est signe que les lobbies ils ont l'oreille du président et que c'est une toute-puissance qui est très difficile à mettre en échec quand même aujourd'hui, on le voit. Il faut bien voir qu'à l'époque donc, du lancement officiel du projet Montagne d'Or, qui était à Bercy et donc qui était responsable des mines d'or? C'était déjà Emmanuel Macron. Et à l'époque, c'était avec Arnaud Montebourg, l'idée de relancer l'industrie minière en France, la production locale, bon, en l'occurrence surtout en Guyane. Et, euh, et donc, c'était en 2015, Macron qui était venu en Guyane rencontrer le porteur de projet, visiter le site et qui nous disait c'est une opportunité incroyable pour la Guyane, pour ce territoire, pour le développement économique. Donc, il faut savoir que clairement, les lobbies de l'industrie minière ont l'oreille d'Emmanuel Macron, qui est fermement convaincu, en vérité, de l'opportunité de la mine en territoire amazonien. Donc, évidemment, ce n'est pas étonnant de voir tout un tas de projets miniers se succéder sur le territoire. Et on voit bien que à aucun moment, la compagnie Montagne d'Or n'a en fait baissé les bras. À aucun moment, elle n'a dit devant la mobilisation citoyenne, je m'en vais, je prends mes bagages, je quitte le territoire. Non, à chaque fois, elle est restée droite dans ses bottes en disant nous allons modifier, à la marge, le projet, mais nous continuons à penser que c'est un projet qui est bon pour la Guyane et nous allons le développer. Et malgré toutes les annonces, je reste persuadée qu'il y avait deux discours, et il y a toujours deux discours qui sont tenus par le gouvernement, ceux en public, ceux aussi devant les Nations Unies, où là on dit il faut protéger l'Amazonie et Macron se pose finalement en opposant à la politique de Jair Bolsonaro, par exemple, parce qu'il faut voir un peu le contexte local aussi, c'est que avec le voisin brésilien, ça fait toujours bien bon genre quoi, de se positionner comme le sauveur de l'Amazonie, mais en privé, on peut imaginer que le discours n'est pas du tout le même, puisque à aucun moment les industriels ne se voient déçus et ne se voient partir. Donc du coup, c'est bien que d'une certaine manière, il y a forcément quelqu'un qui leur dit vous inquiétez pas, ça va passer, puisque sinon ça fait longtemps qu'ils auraient plié bagage. Donc on imagine qu'il y a deux discours qui sont tenus, et pour moi c'est une évidence puisque à l'origine, c'est bien Emmanuel Macron qui a donné un élan nouveau à ces projets miniers en Guyane. Donc, ça fait tout à fait du sens qu'aujourd'hui, en tant que président, il y ait toujours ces projets qui se maintiennent sur le territoire et qui veuillent continuer finalement à s'implanter. Il y a un argument qui est souvent mis en avant par ceux qui défendent la mine, c'est la question des emplois, en disant que ça va créer des emplois en territoire. Vous répondez quoi à ça? Alors, déjà, il faut voir que sur le territoire guyanais, il y a deux voisins qui ont évidemment une main-d'œuvre extrêmement bon marché. J'aime pas parler comme ça parce que ça fait. Voilà, c'est comme si finalement on pouvait brader les êtres humains, mais effectivement, mais on est entre le Suriname et le Brésil. Il y a donc des travailleurs qui travaillent pour beaucoup moins cher et qui viennent sur les territoires. Et eux sont prêts à travailler dans la mine. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les Guyanais, eux, les jeunes notamment,
ils ne rêvent pas de descendre dans un trou, en fait. Ils veulent faire des études, ils veulent avoir un travail comme tout le monde. Ils n'ont pas envie d'aller crever sous le cagnard au fond de la forêt amazonienne dans un trou plein de boue. C'est pas leur rêve. Et aujourd'hui, quand on leur parle de Montagne d'Or, d'ailleurs, Montagne d'Or avait fait un appel à comment dire, un appel à candidature pour des emplois sur le territoire, il n'y avait pas eu de réponse. Il y a eu une très faible réponse, alors qu'effectivement, il y a un taux de chômage qui est assez élevé. Mais il faut voir que sur ce territoire-là, les gens ne rêvent pas de la mine, c'est pas leur avenir, c'est pas vrai. Et justement, le problème, c'est qu'on a une couche d'élus locales qui, malheureusement, elle, est encore assez vieux jeu et prétend que l'industrie minière est la seule solution finalement pour recréer de l'emploi sur le territoire de Guyane. Or, on le voit, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on parle à peine de quelques centaines d'emplois, quand en fait, le territoire en a besoin de plusieurs milliers. Donc, évidemment, la mine ne répondra jamais aux besoins en matière d'emploi sur le territoire de Guyane. Et en plus de ça, elle détruit des emplois potentiels, notamment dans l'agriculture, dans le tourisme durable et dans de nombreux emplois en fait, qui ont besoin et qui reposent tout simplement sur une nature en bonne santé. Par exemple, on ne peut pas faire de tourisme ou développer des activités sportives lorsqu'on a une eau qui est polluée par l'industrie minière. C'est pas compatible. Et bien aujourd'hui, on voit que du coup, on sacrifie des secteurs entiers qui sont beaucoup plus porteurs d'emplois pour développer ces industries du passé, qu'est la mine d'or ou d'autres mines, en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas que l'or en Guyane. Ben, merci Marine pour nous avoir accordé ce moment dans cette période de vacances, somme toute particulière. Et on va continuer à suivre cette affaire-là et puis on reviendra te voir pour que tu nous tiennes au courant, informé des mobilisations et des suites qui vont être données à cette procédure. Avec plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, donc allez signer la pétition sur le site Sauvons la forêt. On est à plus d'un demi-million de signatures et on a évidemment besoin qu'on atteigne au moins 1 million. Apparemment, c'est ce qu'il faudrait pour convaincre Emmanuel Macron de prendre enfin une décision dans ce dossier. Donc, affaire en cours, affaire à suivre et rester mobilisé sur la question. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui vont malheureusement se produire, c'est sûr.